Quand Esther, après elle a découvert qu'il y avait des plans pour détruire son peuple par Haman le méchant, elle a décidé d'aller auprès du roi. Et quand le roi lui offre justement, qu'est-ce que tu veux? Demande la moitié du royaume ou plus, je te le donne. Elle ne dit rien. À la place, elle l'invite à un repas. Lui et Haman. Les deux y vont. Encore, au repas, pendant le festin, il lui dit, le roi, demande ce que tu veux, la moitié du royaume, je vais te le donner. Et c'est là le temps de lui dire, mais elle ne dit rien. Elle l'invite à un deuxième repas. Il se passe d'autres petites péripéties, mais ultimement, à ce deuxième repas, troisième demande de la part du roi, c'est là qu'elle révèle tout sur Haman, sur ses manigances pour tuer les Juifs, et tout est réglé. Mais ces éléments-là, d'un repas, de choses cachées, révélées, qui se dévoilent, c'est qu'est-ce qui se trouve aussi dans la vie de David, où nous sommes présentement. Je vous inviterai de venir avec moi dans 1 Samuel et le chapitre 20. Le premier livre de Samuel et le chapitre 20. On va regarder juste la moitié du chapitre cette fois-ci. Juste une partie de l'histoire. La préparation avant le grand événement. Dès la prochaine fois, je ne sais quand, on continuera cette histoire. Mais pour maintenant, on veut se concentrer sur cette partie-là. Et on va faire, premièrement, on va le lire en entier et ensuite on va le décortiquer ensemble. Donc, je vais commencer avec le verset 1. David s'enfuit de Najot, près de Rama. Il allait trouver Jonathan et dit, « Qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton père? Pour qu'il en veuille à ma vie? » Jonathan lui répondit, « Loin de là, tu ne mourras point. Mon père ne fait aucune chose, grande ou petite, sans m'en informer. Pourquoi donc mon père me cacherait-il celle-là? Il n'en est rien. » David dit encore, en jurant, « Ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux. » Il aura dit que Jonathan ne sache pas. Ça lui ferait de la peine. Mais l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Jonathan dit à David, « Je ferai pour toi ce que tu voudras. » David lui répondit, « Voici, c'est demain la nouvelle lune, et je devrais m'asseoir avec le roi pour manger. Laisse-moi aller, et je me cacherai dans les champs, jusqu'au soir du troisième jour. Si ton père remarque mon absence, tu diras, « David m'a prié de le laisser aller faire une course à Bethléem, sa ville, parce qu'il y a pour toute la famille un sacrifice annuel. » Et s'il dit, « C'est bien, ton serviteur alors n'a rien à craindre. » Mais si la colère s'empare de lui, sache que le mal est résolu de sa part. Montre donc ton affection pour ton serviteur, puisque tu as fait avec ton serviteur une alliance devant l'Éternel. Et s'il y a quelque crime en moi, ôte-moi la vie, toi-même. Car pourquoi me cacheras-tu? Pourquoi me mèneras-tu jusqu'à ton père? Jonathan lui dit, loin de là, la pensée que je ne t'informerai pas. Si j'apprends que le mal est résolu de la part de mon père et menace de t'éteindre. David dit à Jonathan, qui m'informera dans le cas où ton père te répondra durement? Jonathan dit à David, viens, sors dans les champs. Ils sortirent tous deux dans les champs. Jonathan dit à David, je prends témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je sonderai mon père demain ou après-demain. Et dans le cas où il serait bien disposé pour David, si je n'envoie vers toi personne pour t'en informer, que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur. Dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal, je t'informerai aussi. Et je te laisserai partir, afin que tu t'en ailles en paix et que l'Éternel soit avec toi, comme il a été avec mon père. Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma famille, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David, que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. Jonathan lui dit, c'est demain la nouvelle lune. On remarquera ton absence, car ta place sera vide. Tu descendras le troisième jour jusqu'au fond du lieu où tu étais caché le jour de l'affaire.
et tu resteras près de la pierre des ailes. Je tirerai 3 flèches du côté de la pierre, comme si je visais un but. Et voici, j'enverrai un jeune homme et je lui dirai, va, trouve les flèches. Si je lui dis, voici les flèches sont en deçà de toi, prends-les. Alors viens, car il y a en paix pour toi. Et tu n'as rien à craindre, l'Éternel est vivant. Mais si je dis au jeune homme, voici les flèches sont au-delà de toi, alors va-t'en, car l'Éternel te renvoie. L'Éternel est à jamais témoin de la parole que nous sommes donnés l'un à l'autre. La dernière fois qu'on a vu David, il était avec Saül. Tout semblait bien aller jusqu'à ce qu'il voit une lance revoler contre sa face. Et qu'il se sauve pour sa vie. On comprend ça. Tu ne restes pas pour poser des questions. « Hey, t'as-tu fait ta semblant? » Mais en même temps, il n'a pas le temps de réfléchir parce qu'il arrive chez lui et déjà, il y a des soldats à sa porte. Sa femme qui lui dit, « Si tu ne pars pas maintenant, tu vas mourir. » Donc, il se sauve. Il se rend chez Samuel, la seule autre personne à qui il peut penser. Cet homme de Dieu, entouré d'autres hommes de Dieu, je vais en sécurité. Et déjà, il y a des soldats à sa porte encore. Comme si il n'y a pas le temps de réfléchir à ce qui se passe. On peut comprendre David qui est un peu en panique. Peut-être ceci se passe en l'espace de quelques jours. Il veut comprendre qu'est-ce qui arrive. Et la seule idée qu'il a en tête, c'est « Je vais aller voir mon ami Jonathan. » Comme on voit dès le verset 1. Il alla trouver Jonathan. Il était où, Jonathan? Pas important. Comment est-ce que David l'a trouvé? Pas important. Il alla trouver Jonathan. Encore, ça, c'est les détails que le narrateur prend le temps de nous mentionner. Prenez note, c'est David qui va trouver Jonathan et pas l'inverse. Pourtant, il y a d'autres moments plus tard, lorsque Jonathan sait que David est inquiet, que lui va aller vers David. Ceci démontre que peut-être Jonathan ne savait pas ce qui se passait. Hein? On voit le reste de l'histoire, puis on se dit, Jonathan, tu ne savais pas? Probablement pas. Il était un général comme les autres. Peut-être qu'il était en mission ailleurs. Il n'était pas dans le château avec Saül quand il a fait sa folie. Et donc, c'est possible qu'il n'ait rien entendu de ça. Qu'il est un peu perplexe comme David. De quoi tu parles? Pourquoi tu parles de ta mort présentement? Non, c'est David qui était trouvé Jonathan. Il s'est tourné vers lui. Et là, il lui pose ces questions remplies d'anxiété et d'inquiétude. Qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Quel est mon péché? Ah, il veut comprendre qu'est-ce qui arrive. Mais c'est vraiment négatif. Automatiquement, il s'imagine la circonstance, c'est qu'il a mal agi, qu'il est en train d'être jugé ou condamné pour du mal qu'il a fait. N'est-ce pas qu'on tombe des fois dans ce même piège? Lorsque des circonstances difficiles arrivent dans notre vie. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi Dieu me punit? Mais voyons donc. Pourquoi qu'il a tout un problème maintenant? Pourquoi la maladie? Dieu me punit? On tombe dans ces mêmes pièges-là. On fait comme David, on essaie de lire les circonstances pour essayer de comprendre les pensées et le cœur de Dieu. Et il va continuer à faire ça avec le roi Saül, encore et encore. À essayer de découvrir qu'est-ce qui se passe dans le cœur de cet homme à sa façon. Il faut faire attention de ne pas tomber à ce piège. Jamais la Bible nous dit qu'on peut comprendre les manigances de Dieu de par les circonstances qui sont devant nous. On est appelé à marcher par la foi. Trop souvent, on tombe dans le piège, mais châtiment, discipline de Dieu. Le mot parle de formation, parle du fait que Dieu fait travailler toutes choses à notre plus grand bien pour nous façonner à l'image de son Fils. Romains 8, 28 et 29. Donc, David, dans son inquiétude, se demande qu'est-ce qu'il a fait de mal aux yeux de ton Père. Si on va compter ce mot, toutes les fois qu'il est utilisé dans ce texte, des fois, il sort de nulle part. Il va dire « le Père, mon Père, ton Père ». Ça va être répété constamment. Je rappellerai justement que Dieu, qui communique à travers ses livres historiques, il n'est pas comme un Yvon Deschamps, ou pour les gens plus jeunes, un Rachid Badouri, qui aime raconter des histoires intéressantes. Dieu véhicule un message particulier à travers toutes ces histoires. Il veut partager son grand évangile, pointer sur son Fils. Il veut parler de l'homme, qui il est vraiment, et de qui est ce Dieu-là. Il le fait dans les histoires par des choses qu'il répète, par des choses qu'il ne dit et qu'il ne dit pas. Comme j'ai dit tantôt, le fait que c'est juste mentionné, David est allé trouver Jonathan sans nous dire comment, où est-ce qu'il était, parce que ce n'est pas ça qui est important. Il est allé se réconforter auprès du Fils. Et tout ça en rapport avec le Père, donc une fois est mentionné maintenant. On voit l'inquiétude de David, on voit ses craintes. Donc, comment Jonathan répond à ceci? Et c'est ça un peu l'histoire, hein? C'est des discours entre ces deux hommes. David est dans la panique
et Jonathan est là pour l'aider. Verset 2, Jonathan lui répondit, « Loin de là, tu ne mourras point. » On va le voir un peu plus tard, mais il y a vraiment un sens où Jonathan se rappelle, Dieu t'a choisi pour être roi, et tu n'es pas encore le roi, donc tu ne vas pas mourir. Dieu a fait une alliance avec toi. Tu peux être rassuré, David, tu ne mourras point. Il lui rappelle de simples vérités. Même chose qu'on fait avec nos frères et sœurs dans leurs inquiétudes, leurs craintes, leurs anxiétés. Lorsqu'ils sont éprouvés et tannés, tu les ramènes à l'espérance qui est en Christ. Tu les ramènes à la vérité de la parole, comme Jonathan va faire ici. Loin de là, tu ne mourras pas, mon Père, 2 fois. Ne fais aucune chose, grande ou petite, sans m'en informer. Alors ça, c'est intéressant aussi. Parce qu'on va voir à travers qu'on avance que cette idée de choses qui sont cachées et que David veut découvrir, mais il y a des choses qui sont clairement révélées. Jonathan lui parle des choses qui sont clairement révélées. Il va dire justement, l'information, mon père a tendance à me le donner. Et il a raison. Chapitre 19. Quand Saül avait une manigance, je veux tuer David, il l'a dit à ses généraux, incluant Jonathan. Donc, tout ce que Jonathan se rappelle, c'est quand il a voulu te tuer, il me l'a dit. Donc, il a raison de dire ici que son père ne fait aucune chose, ni grande ni petite, sans m'en informer. Jonathan se fie à ce qu'il sait et ce qui est clairement révélé. Mon père me confie ses missions, me confie ses plans et ses projets. Et il ne m'a rien dit de ça. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le cœur de Saül, qu'il va avoir une rage qui va exploser, mais pour tout de suite, on pourrait dire que c'était un moment de folie momentanée qui est arrivé. Et je dis ceci parce que, plus tard, une autre histoire qu'on va voir la prochaine fois, lorsqu'il y a ce repas, Saül s'attend à ce que David soit là. Si tu veux tuer le gars, pourquoi tu t'attends qu'il soit là? Non, il y a vraiment cette idée que Saül est une folie momentanée. Et donc, encore, Jonathan a raison de dire, s'il y avait un plan de te tuer, il m'aurait informé. Ah, il ajoute, pourquoi donc mon père, 3 fois, me cacherait-il celle-là? Il n'en est rien. Encore, une parole de réconfort. Non, mon père me partage ces choses-là. Je te l'ai dit la dernière fois quand c'est arrivé. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Reste calme, David. Parle pas dans tes pensées, David. Sois réconforté, tu ne mourras point. Comme je dis, c'est une bonne façon d'approcher nos frères et sœurs parce que des fois, ils ne raisonnent pas comme il faut quand ça fait mal et sont éprouvés. Ils ont besoin des gens plus centrés dans le Seigneur qui vont les ramener les pensées à bonne place. Comme Jonathan fait ici. Est-ce que ceci va aider David? Bien, regardez verset 3, vous allez voir. David dit en jurant. Fait penser à Pierre, quand il a renié le Seigneur pour la 3e fois et qu'il a juré, des conjurations. Il a utilisé le nom de Dieu pour dire « Je ne connais pas cet homme ». David dit en jurant « Ton père » 4 fois. « C'est bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux. » Oh, ça, j'aime ça. Parce que c'est vrai. Rappelez-vous, l'histoire, c'est que Jonathan, fils du roi, le prochain en ligne pour devenir roi, a tout mis ça de côté. Il a mis de côté ses prérogatives. Il a littéralement donné son armure et ses armes et tout ce qui représente sa royauté à David. Puis dire, je m'allie avec toi et ta royauté maintenant. C'était grâce, ça. Jonathan ne lui devait rien de ça. Jonathan avait tous les droits de dire, je suis le fils du roi, je suis le prochain en ligne pour être roi. T'es qui, toi, David? Non, c'est ta grâce qui a fait envers David ici, comme l'Éternel fait envers nous. Mais là, David ajoute, il aura dit que Jonathan ne le sache pas. Cela lui ferait de la peine. C'est quand que Saül a dit ça? C'est nullement écrit. C'est tout dans la tête de David. Il s'imagine qu'il y a eu cette conversation-là dans sa tête. Il s'imagine que Saül s'est dit, je ne peux pas en parler à Jonathan parce qu'il va avoir de la peine. Mais nullement, la parole nous dit que c'est arrivé. David part de ses pensées. Il attribue des émotions et des réflexions à Saül qu'il n'a aucun droit de faire. Et là, ça devient dangereux, parce que c'est que tu es en train de partir dans ta chair. Et on va voir, ça va spiraler dans vraiment une destruction de péché pour notre ami David. Donc, il s'imagine des émotions, et là, il ajoute, « Mais l'Éternel est vivant. » Ça, c'est une expression qui parle vraiment comment Dieu est notre barre. Comment Dieu est avec nous. L'Éternel est vivant, on va conquérir. L'Éternel est vivant. Et ton âme est vivante.
il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Il utilise le nom de Dieu pour dire c'est sûr que je vais mourir. Je suis désolé, mais ça, c'est le nom de Dieu en vain. Il proclame le nom de l'Éternel qui est vivant pour dire c'est sûr que je vais mourir. Pourtant, Jonathan a dit tu ne mourras point. Ah, puis il va essayer de lui rappeler ne t'inquiète pas, tu vas devenir roi. Mais David dit à la place l'Éternel est vivant et il veut me faire mourir. Comme je dis, c'est utiliser le nom de Dieu en vain ici. C'est de proclamer ce merveilleux nom pour blasphémer. Ça, c'est David présentement dans sa crainte, son inquiétude, son état de chair. C'est quand même assez sérieux. Voici où est-ce qu'est David présentement. Donc maintenant, Jonathan, c'est à son tour, va essayer de le réconforter au verset 4. Jonathan dit à David, « Je ferai pour toi ce que tu voudras. » Quand tu n'es pas capable d'aider un frère ou une soeur par des paroles, tu vas juste dire, « Je vais être là pour toi. » Comme Jonathan fait ici, n'est-ce pas? T'inquiète pas, je suis là pour toi. Tu te sens seul au monde, comme si tout est contre toi, même Dieu, moi je suis là pour toi. Mais on prend note de ça, hein? Qu'est-ce qu'il lui dit exactement? Je ferai pour toi ce que tu voudras. On met ça dans la poche droite. Il faut s'en rappeler. Maintenant, la réponse de David, est-ce qu'il est calmé? Es-tu rassuré maintenant? Vous l'avez deviné, non, il ne l'est pas. Et David lui répondit, voici, c'est demain la nouvelle lune, et je devrais m'asseoir avec le roi pour manger. Laisse-moi aller. Je me cacherai dans les champs jusqu'au soir du 3e jour. Où est-ce qu'il va être, David, selon verset 5? Dans les champs. Vous êtes d'accord avec moi? Dans les champs. Qu'est-ce qu'il dit au verset 6? Si ton père remarque mon absence, tu diras, je suis dans les champs. Non? David m'a prié de lui laisser faire une course à Bethléem, sa ville, parce qu'il y a pour toute la famille un sacrifice annuel. Ça, c'est le mensonge. David dit, je vais être dans les champs, mais toi, tu vas dire que je suis retourné auprès de ma famille. Non seulement David veut mentir, mais il veut faire mentir son ami Jonathan en plus. Donc, non seulement lui veut pécher, mais veut faire pécher son ami Jonathan, qui est là pour l'aider. Comme je dis, c'est grave quand on s'abandonne à nos pensées et à notre chair, comment on spirale dans le mal. David est allé de prononcer le nom de Dieu en vain à maintenant essayer de par lui-même et par le mensonge à s'en sortir. C'est pas beau, qu'est-ce que le péché peut faire. C'est ce qui arrive quand on manque de foi, de confiance en Dieu. On essaie par nos efforts, et bien souvent, c'est des efforts de mensonge et de péché et de violence pour s'en sortir. Et s'il dit, verset 7, « C'est bien, ton serviteur, alors, n'a rien à craindre. » Son nom qui? Son nom qui? Qui te dit que parce qu'il répond « c'est bien », automatiquement, ça veut dire qu'il ne veut pas me tuer? Il peut garder sa rage intérieure. Il peut se dire, je ne vais pas me fâcher devant Jonathan. OK, c'est bien. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas tuer David tantôt. David, il crée un scénario où est-ce que ses méthodes vont vraiment exposer le cœur de Saül. Mais si la colère s'empare de lui, il va dire quoi? Exactement, pas important. Il se met en colère, ça prouve que le mal est résolu, vraiment écrit dans son cœur. Mais moi, je me mets un peu dans la peau de Saül. Tu fais un repas, tu t'attends que tes généraux soient là, puis là, le petit nouveau, il n'est pas là. Il se prend pour qui, lui? On peut comprendre une frustration momentanée qui n'est pas nécessairement centrée sur « je hais et je veux tuer David ». C'est juste « il est qui pour objecter à mes commandements ». J'ai dit au général « on mange ensemble à la nouvelle lune », puis lui, il n'est pas là. Donc, on peut comprendre cette colère qui explose. Ça ne veut pas nécessairement dire que le mal est résolu en lui. Nous, on sait que c'est le cas. On sait que ça va exploser de plus en plus, que le cœur de Saül est tordu. Mais David, par ses manigances et manipulations, qui pense qu'il va l'exposer pour de vrai, c'est tout dans sa tête. C'est ça que le mal fait, c'est ça que le péché fait. On pense qu'on a vraiment compris les circonstances. On comprend les gens. On sait pourquoi il a fait ça. C'est grave. C'est David. Je l'ai dit, David, il n'est pas un homme à regarder, à suivre l'exemple moral nécessairement. C'est aussi un pécheur comme nous, qui a grandement besoin de la grâce de Dieu, comme nous en avons besoin. Parce que présentement, ce qu'il va faire maintenant au verset 8, mais avant d'y toucher,
Je vais juste rappeler une petite quelque chose que Paul a mentionné à Timothée. Paul a dit ceci. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Donc, cette idée que dans le moment même, avec mon mensonge puis les manipulations, je vais exposer la réalité du cœur de Saül, c'est beaucoup présomptueux. Parce que comme Paul dit sous inspiration, et c'est pas juste le Nouveau Testament, c'est un message qui est de la Bible, il y a des choses qui sont clairement évidentes, qu'on peut vraiment dire sont informées, sont illuminées. Il y en a d'autres qui restent cachées que pour la suite. Mais comme je dis, David est vraiment en train de spiraler dans le péché. Parce qu'au verset 8, il va utiliser 3 méthodes pour manipuler son ami Jonathan. Montre donc ton affection pour ton serviteur. Prouve-moi que tu m'aimes, Jonathan. Mais voyons donc. C'est un peu comme quand on se tourne vers Dieu dans l'épreuve et on dit « Prouve-moi que tu m'aimes. » La croix, la preuve est là. Je suis mort pour tes péchés, pour restaurer une relation avec toi. Oui, mais prouve-le-moi. J'ai des promesses écrites ici. Oui, mais prouve-le-moi. C'est ça que David fait ici. Jonathan qui est à ses côtés, qui est patient, qui est doux pour l'aider, la première chose qu'il lui dit, montre-moi, prouve-moi ton amour pour moi. Deuxième chose, puisque tu as fait ton serviteur une alliance devant l'Éternel. Encore, il utilise le nom de Dieu, mais c'est pour manipuler Jonathan. On a fait une promesse, moi puis toi. On a fait une alliance. Et là, ultimement, il va ajouter, s'il y a un crime en moi, ôte-moi la vie toi-même. Car pourquoi m'aimeras-tu jusqu'à ton père? Tue-moi s'il faut. Qu'est-ce que Jonathan lui a dit en premier? Tu ne mourras point. C'est ici que je reviens à notre poche droite. C'est quoi la chose que Jonathan lui a dit pour l'encourager? Je vais faire tout ce que tu me demandes. Le verset 8 n'est pas nécessaire. Pourquoi tu me parles de « prouve-moi ton amour » ? Pourquoi tu me rappelles de l'alliance, supposément? Pourquoi tu deviens un peu mélodramatique en disant « tue-moi donc » ? J'ai dit « je vais faire tout ce que tu me demandes ». C'est ça que le péché fait. On n'entend plus comme il faut ce que les gens nous disent. On commence à douter leur amour, leur soutien, comme David fait ici. Le piège dans lequel il se trouve, il est en train de s'enfoncer dans le péché, mes frères et sœurs. Parce qu'il est en train de douter et de questionner. Comme je dis, il utilise encore le nom de Dieu, mais c'est en vain. 2 fois, tu avais fait ça maintenant. Voici la réponse, tout patiente, tout douce, de Jonathan au verset 9. Il lui dit, « Loin de toi la pensée, que je ne t'informerai pas. Je vais te le dire, David. Je vais m'assurer que tu sois informé de ce qui se passe. Tu vas savoir qu'est-ce qui est dans le cœur de Saül. » Il y a justement, si j'apprends que le mal est résolu, David veut faire des manipulations pour exposer le cœur de Saül, mais Jonathan dit, moi, je vais l'apprendre. Ça parle de rechercher, d'analyser, d'étudier. On va le voir même après, il va encore revenir sur cette idée, je veux m'assurer que le mal est vraiment résolu dans le cœur de Saül. Je ne veux pas juste spéculer ceci par une sorte de manipulation que tu as eue. Moi, je vais m'assurer qu'il y a vraiment le mal résolu dans le cœur de mon père. Et on le voit justement dans l'histoire plus tard. On voit qu'il pose des questions à son père pour le challenger, pour voir pourquoi tu veux tuer David. Il ne veut pas juste accepter, il est en colère, voilà, je m'en vais. Non, il veut s'assurer, il veut analyser, il veut avoir l'information de ce mal qui est résolu de la part de qui encore? Mon père, 5 fois. Et je pense que je n'ai manqué un, mais bon. Oui, c'est vrai, verset 8. On est rendu à 6. Mais les paroles de Jonathan, encore si calmes, si douces, si patientes. Il fallait juste lui rappeler, je vais t'informer, David. Je vais m'assurer que tu vas savoir quoi faire. Je suis là pour toi comme je t'ai promis. Est-ce que ceci va rassurer David? Vous l'avez encore deviné, vous êtes vraiment bon. Non! Verset 10, David dit à Jonathan, qui m'informera? Dans le cas où ton père, cette fois, te répondra durement. Comment je vais savoir? On recule. Qu'est-ce que Jonathan vient de dire? Je vais m'assurer que tu vas avoir l'information. Comment je vais savoir? C'est un peu comme quand on a des interactions avec des gens, puis je viens juste te le dire. Hein? C'est un peu ça ici. David est tellement dans ses craintes et ses inquiétudes
il veut avoir tous les détails. Il veut tout le contrôle de la circonstance. Je veux être certain de savoir qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Saül, selon mes plans et manigances, que tu vas faire à ma façon. Mais là, ensuite, je veux que tu me répondes et je veux savoir exactement comment tu vas me répondre. Je veux savoir exactement comment tu vas me partager l'information. Ceci va nous amener au plus grand discours qui est de Jonathan pour rassurer David. Donc, on continue. Première chose qu'on trouve, c'est qu'au verset 11, Jonathan dit à David, « Viens, sortons dans les champs. » Et ils sortirent tous deux dans les champs. Depuis tantôt, on voit que c'est vraiment que des discours entre David et Jonathan. À part la première partie, David s'enfuit, le narrateur il a comme disparu pour un temps. Il fait juste rapporter les paroles des gens. Jusqu'au verset 11, où est-ce qu'il répète l'action qui vient d'arriver. « Viens, sortons dans les champs, dit Jonathan. » Et le narrateur ajoute, « Et ils sortirent tous deux dans les champs. » Et il répète. C'est la répétition, c'est la redondance. C'est important quand Dieu fait ça. Ceci devrait nous rappeler un autre événement dans un homme de foi qui avait des doutes et des questions, qui s'appelait Abraham. Après que Dieu lui avait dit, quitte tout et viens dans un autre pays. Puis qu'il a fait une promesse, je te donne le pays, tu vas une postérité. 10 ans plus tard, ouais, Dieu a pris du temps, hein? 10 ans plus tard, Dieu lui apparaît à nouveau, lui disant, je suis ton bouclier, ta plus grande bénédiction, tu vas avoir une grande postérité. Abraham, dans le doute, dit, sont où ces choses-là? C'est mon serviteur qui va tout hériter, techniquement. Et c'est là que Dieu lui dit, viens dehors. Viens dans les champs et regarde les étoiles des cieux, comme Jonathan fait ici. N'est-ce pas intéressant, hein? Que Jonathan, ce fils du roi, prend David par la main, puis dit, viens dehors. Que le narrateur prend le temps de nous rappeler qu'ils sont sortis dans le champ, comme c'est arrivé avec Abraham, quand lui a besoin d'être rassuré par l'Éternel, qu'il l'a amené dans les champs et qu'il a rétabli l'alliance avec lui. C'est un peu ça qu'il va faire aussi, justement, notre cher ami Jonathan. Jonathan dit à David au verset 12, « Je prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. » C'est comme ça que Dieu parle aussi avec Abraham. Il lui fait une alliance en son nom avec Abraham pour le rassurer, comme c'est dit dans Hébreu. Il ne peut pas faire un vœu par aucun autre nom qui est plus grand que le sien. Et ce qu'il fait avec Abraham, comme Jonathan le fait ici aussi, avec David. Il restaure cette alliance avec lui dans un sens. Il ajoute, « Je sonderai mon père. » Comme j'ai dit, il veut vraiment examiner le cœur de son père. Pas juste faire un petit truc puis dire comme ça, « Je sais qu'est-ce qui se passe dans son cœur. » Non, je vais sonder son cœur. Je vais l'examiner. Je vais analyser comme il faut. Je vais m'assurer de ce que je te dis après. Ça, c'est important. Parce que c'est différent de ce que David voulait faire. Je sonderai mon père. Oh, 8 fois. Demain ou après-demain. Et dans le cas où il sera bien disposé pour David. J'aime qu'il commence avec le positif. David est juste sur le négatif depuis tantôt. Je vais mourir, j'ai fait du mal, Saül est contre moi. Mais Jonathan, lui, vient sur le positif en premier. Il lui dit justement, s'il est bien disposé pour David, si je n'envoie vers toi personne pour t'en informer, que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur. En d'autres mots, qui me tue. Si je ne m'assure pas que tu vas savoir la bonne nouvelle, que je meurs. Mais c'est intéressant parce que quand Dieu restaure la foi d'Abraham, il va justement couper une alliance avec lui. Littéralement, il fait couper des animaux en deux et il passe au milieu. Cet effort dans le passé, c'était pour vraiment dire, on fait un engagement entre nous. On passe entre les animaux morts. Et si on ne garde pas notre alliance, qu'on soit coupé en morceaux comme les animaux. C'est ça l'idée de couper une alliance. Voici que Jonathan, dans sa façon à lui, fait la même chose que Dieu. Non seulement il fait cet engagement au nom de l'Éternel, mais ensuite il dit, sinon, que Dieu me tue, comme Dieu qui a passé entre les animaux coupés. Prenez note, c'est Dieu seulement qui l'a fait. C'est une alliance que Dieu a accomplie pour Abraham. Donc, Jonathan, comme Dieu, restaure cette alliance avec lui, mais il ajoute aussi, dans le cas où mon père, 9 fois, trouvera bon de faire du mal, je t'informerai. Encore, je vais m'assurer que cette information se rend à toi. David, il veut trouver par toutes les manigances. Jonathan dit, je vais m'assurer.
tu vas l'avoir, l'information. Ça va être clair, net et précis. Ça, c'est notre Dieu en passant. Il ne parle pas dans les cachettes, il s'exprime très clairement ici, en passant. Mais bon. Dans le cas où mon Père trouve bon de faire du mal, je t'informerai aussi. Je te laisserai partir afin que tu ailles en paix. Ah, ça, c'est intéressant, hein? Parce que depuis tantôt, David est inquiète. Mais Jonathan, je vais le laisser partir en paix. Puis il lui explique pourquoi, hein? Que l'Éternel soit avec toi. C'est pour ça que tu vas être en paix. Parce que Dieu va être avec toi. C'est là ton assurance, David. Pas tes plaintes, tes manigances pour contrôler le monde. C'est que Dieu va être avec toi. Comme il a été avec mon Père. Combien de fois? Okay. Merci. Donc, il le rassure au nom de l'Éternel. Ou est-ce que David l'a utilisé en vain? Jonathan l'utilise pour le rassurer de façon concrète et certaine. Et là, il va dire quelque chose d'intéressant au verset 14 et 15. Si je dois vivre encore, va user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, d'où ça vient ça? Ou est-ce que dans la conversation, il y avait cette idée qu'il pourrait mourir? Ça semble sortir de nulle part, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Bon, on met ça dans la poche gauche pour tantôt. Donc, si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, cette alliance qu'il avait faite, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun de tes ennemis. Et ça, il va le répéter en verset 16, cette idée que l'Éternel va tirer vengeance des ennemis de David, comme Saül, en passant. Comme ce méchant roi qui veut le tuer, justement. Voici que Jonathan lui rappelle, Dieu est avec toi, il va être ta paix, ta protection, puis si tu as des ennemis, c'est lui qui va s'en occuper. Essaie pas de régler ça toi-même, Jonathan. À laisser la vengeance de l'Éternel agir, comme Paul nous enseigne. Non, il veut lui rassurer. Dieu est avec toi. Sa paix, sa protection est de ton bord. Et là, il ajoute justement, verset 16, on revient au début du verset 16, car Jonathan a fait alliance avec la maison de David. Hein? Encore ce rappel, il y a une alliance entre moi et toi, comme l'Éternel a fait une alliance avec la maison d'Abraham. J'espère que vous faites les liens ici. Mais ce n'est pas fini, parce que là, le narrateur, il y a encore quelque chose à nous dire. Il va ajouter au verset 17, Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui. Vous vous rappelez le questionnement qu'avait David? Prouve-moi ton amour. Jonathan, à place de dire arrête-moi ça, a pris le temps de le rassurer dans son amour pour lui. N'est-ce pas beau? N'est-ce pas beau? Parce que nous, on va avoir la tendance à plus dire arrête de me questionner sur mon amour. Lui, il a cherché à le rassurer. Le narrateur a pris le temps de nous dire des choses qu'ils n'ont pas écrites. Combien de discours que Jonathan a ajoutés? Combien de mots as-tu dit pour protester, pour rassurer David de son amour? On ne sait pas. Pas important. Mais le narrateur devait nous dire qui a fait ça. Le narrateur devait prendre le temps de nous exposer que Jonathan a voulu rassurer David de son amour, comme Dieu fait envers nous, à maintes et maintes fois, même s'il devrait juste dire « Regarde, ça, c'est assez ». Mais c'est pas assez pour lui, on dirait. Mais bon. Il a fait ceci parce qu'il l'aimait comme son âme. On n'oublie pas cet amour puissant et profonde que Jonathan avait pour David. Et donc, il reste encore ce détail. Oui, mais comment tu vas me le dire? Je te l'explique au verset 18. C'est demain la nouvelle lune. On remarquera ton absence quand ta place sera vide. J'aime ce petit détail qui semble insignifiant. Ben oui, il va le remarquer. Parce que depuis tantôt, on voit que David lui veut découvrir les secrets dans le cœur des gens. Il veut essayer de sonder par ses méthodes. Mais Jonathan lui reste sur informer. Qu'est-ce qui est clair, net et précis? Je vais sonder, je vais ressortir la vérité. Et là, il dit, ça va être remarqué. Ça va être évident parce que tu ne seras pas assis à ta place. Tu comprends-tu comment ça marche, David? Il y a des choses évidentes, puis il y a des choses qu'on n'est pas sûr. Moi, je vais te ramener ces choses qui sont certaines, David. Tu descendras, verset 19, le 3e jour, jusqu'au fond du lieu où tu étais caché le jour de l'affaire. De quelle affaire?
Oui, vous l'avez deviné, c'est le chapitre 19. À ce moment où est-ce que Saül a dit, je veux tuer David, qui veut m'aider? Et que Jonathan a dit à David, va te cacher dans le champ. Ça doit être la même place. Donc, il est en train de lui dire, tu sais où aller, mais je ne veux pas te rappeler la raison que tu es allé là. Hein? Le jour de cette affaire. Pas le jour que mon père voulait te tuer, parce que tu penses déjà qu'il veut te tuer. Il y a vraiment un sens où que Jonathan fait tout ce qu'il peut, en train d'être des beaux gants blancs pour réconforter David. Mais s'assurer qu'il va savoir où aller, quoi faire et comment agir ensuite. Juste pas trop l'inquiéter. Le jour de cette affaire, je tirai 3 flèches du côté de la pierre, comme si je visais un but. Voici, j'enverrai un jeune homme, je lui dirai, va trouver les flèches. Si je lui dis, voici les flèches sont au dessein de toi, ou avant toi, prends-les. Alors, viens, car il a paix pour toi. Encore, il commence avec la partie positive, la possibilité que Saül n'est pas fâché contre toi. Il veut le rassurer. Encore, prends-les pour toi. Tu n'as rien à craindre. L'Éternel est vivant. Ça vous dit quelque chose, cette petite expression? Vous vous rappelez quand David l'a utilisé pour parler du fait qu'il va mourir? Hein, qu'il a utilisé cette belle expression, l'Éternel est vivant. Et moi, je suis faite. Mais Jonathan, lui, l'utilise de façon très positive, de façon qui est supposée être utilisée. Si c'est réglé, si mon père n'est pas fâché contre toi, reviens, l'Éternel est vivant. Drôlement différent, n'est-ce pas? Mais, verset 22, si je dis au jeune homme, voici les flèches sont au-delà de toi, alors va-t'en. Ne manquez pas, car l'Éternel te renvoie. Car mon père veut te tuer, car tu as des ennemis, car il faut que tu restes en vie, car l'Éternel te renvoie. Il veut lui rappeler, c'est Dieu qui est au contrôle. Ça se peut que mon père veut te tuer, mais c'est Dieu qui est au contrôle. Ça se peut que tu vas devoir aller ailleurs et te cacher pendant plusieurs années. Ça vient de Dieu, ça, pour te former, pour te préparer pour l'appel qu'il y a pour lui, pour toi. C'est l'Éternel qui te renvoie. J'aime cette parole-là. C'est un bon rappel pour nous tous encore, quand nos frères et sœurs sont éprouvés. Puis je ne comprends pas qu'est-ce qui arrive. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux appelés selon son dessein. Tu peux être certain qu'est-ce qui te passe, c'est pour te transformer à l'image de Christ. Moi, je ne comprends pas. Pas besoin de comprendre. Ça va te transformer à l'image de ton Fils. C'est ça que tu as besoin de savoir. Et là, il termine. Verset 23, une belle parole. L'Éternel est à jamais témoin de la parole que nous sommes donnés l'un à l'autre. Encore, il termine avec cette note de l'Éternel, qui voit cette alliance qu'on fait. Cette promesse que je te fais, je vais m'assurer que tu vas savoir quoi faire, que Dieu va être avec toi. Il termine avec cette note de l'Éternel, où est-ce que David a commencé avec « je vais mourir et je ne sais pas pourquoi ». Vraiment différent. Vraiment différent. Où est-ce qu'on a compté les nombres de fois qu'il a dit « Père », on pourrait aussi faire la même chose avec l'Éternel, parce que c'est revenu énormément de fois dans la bouche de Jonathan. Et c'est là que je me demande si vous commencez à voir le lien entre ce père et son fils, qui agit comme médiateur pour le pécheur David, pour restaurer la relation avec le père. Ah! C'est l'Évangile. C'est l'Évangile qui est en train de transpirer hors du texte. Parce que nous sommes de ceux qui ont vraiment péché contre le Père, qui sont vraiment dignes de mourir en soi. Qu'on n'est pas des bonnes personnes, qu'on n'est pas des gens qui, par nos pratiques religieuses, peuvent accepter par un Dieu qui est 3 fois saint. Moi, je ne suis pas si pire. C'est là que je vous rappelle, quand Paul dit à Timothée que certains péchés vont être révélés plus tard, il fait sûrement référence au jugement du grand trône blanc. À ce moment où les livres vont être ouverts, tous les cœurs exposés, puis la vérité va être montrée devant tous. Tu es un pécheur, tu haïs Dieu et tu mérites d'être rejeté de sa part pour toujours. C'est le cas pour tous. Mais c'est là qu'on a ce Fils du roi, en celui qui s'est dévêti de sa royauté pour s'associer à nous. C'est là que lui a fait une alliance pour nous, pour la vie éternelle. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a mis dans la poche gauche? Si je meurs. Ça paraît qu'il s'est ressorti de nulle part, sauf que Christ est mort. Ce Fils de Dieu est mort pour nos péchés, pour instaurer cette alliance envers nous.
C'est là qu'on fait le lien et qu'on voit la beauté et que ça me pousse à interpeller ceux qui écoutent en ligne ou en personne. Ne vous fiez pas à vos bonnes œuvres. Ne vous fiez pas à votre religiosité. Vous êtes pécheurs, dignes de l'enfer, et seulement vous tendant vers Christ, lui qui est mort pour nos péchés, dont le sang a été versé pour nous et ressuscité pour notre justification. C'est votre seule espérance. Maintenant, si vous me dites, mais Martin, on l'a fait. Amen, et merveilleux. Mais reconnaissez le danger du péché, comme j'ai essayé de vous montrer par la vie de David. Ce n'est pas Saül ici, cet homme qui était vraiment abandonné de la foi. Là, on parle d'un homme de foi, de cet homme qui a fait face à Goliath avec courage et au nom de l'Éternel, et maintenant en train d'utiliser le nom de Dieu en vain. Cet homme qui est en train d'essayer de réfléchir pour lui-même, s'abandonner à sa chair et ses propres efforts pour s'en sortir. Spirale de péché qui ne fait que progresser. C'est la réalité du péché. C'est pour ça qu'on est appelé à le mettre à mort, prendre au sérieux le danger du péché. Et donc, c'est un appel pour nous tous, si c'est le cas, dans votre réalité, tournez vers un Jonathan ou une Jonathan. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas. Non, mais tournez vers les frères et sœurs. Tournez vers ceux qui vont vous pointer vers Christ. Si, au contraire, vous êtes de ces Jonathan, vous avez ces frères et sœurs qui disent « Je ne peux pas m'en sortir », pointez vers la croix. Hein? La réalité que Christ est mort pour leurs péchés, mais qu'il vit en eux pour les sanctifier aussi. C'est ça qu'il faut revenir à cette vérité. Et je dirais que le péché qui est le plus prédominant du texte, comme j'ai cherché à montrer encore et encore, c'est cette idée de présumer, savoir ce qui est dans le cœur des gens, de comprendre les intentions de ceux autour de nous. Non, je sais à quoi qu'elle pense. Je sais pourquoi qu'elle fait ça. Non seulement dans les amitiés, mais dans les couples, c'est dommageable. Mais je dirais encore plus, c'est dans notre relation avec Dieu aussi, qu'on présume savoir comment Dieu agit envers nous de par les circonstances et non pas par ce qu'il nous a donné. Pourtant, Dieu le dit lui-même, les choses révélées, mes lois, mes préceptes, mes commandements sont pour vous et vos enfants pour les obéir. Les choses cachées sont pour moi. Et là, il n'agit pas et essaie de deviner c'est quoi. Non, ça reste là. Ça reste sur cette réalité que tout ce qu'on est appelé à faire, c'est vivre selon sa parole et lui faire confiance. On veut tellement comprendre les plans de Dieu, les choses à faire, les bonnes décisions, qu'on oublie que ce n'est pas marcher par la foi, ça. La foi, c'est je ne sais pas, je ne comprends pas, mais je fais confiance à Dieu et j'avance. Donc, tombons dans le même piège que Jonathan et éloignons de celle de David, chers frères et sœurs, que Dieu nous aide